Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à nos glandes endocrines. Elles sont les garantes de notre bon système hormonal, elles sont les garantes de notre vie, du plaisir, du bonheur et de l'adaptation possible de notre comportement à l'existence. Eh bien, on va commencer soit par en haut, soit par en bas. Et ici, on va choisir de commencer par en bas, après avoir fait toutes les connexions. C'est très important que les glandes soient équilibrées entre elles, parce qu'elles sont comme en vase communicant. Ça veut dire que s'il y en a une dont le niveau est trop bas pour pouvoir envoyer son énergie aux autres, eh bien les autres vont en pâtir. Et inversement, s'il y en a une qui est en suractivité, eh bien, elle va déranger le niveau normal de toutes les autres. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongés et vérifions la justesse de notre posture. Justesse, ça veut dire que notre nez va aller en direction du nombril, ni à droite ni à gauche, qu'on soit assis ou allongé, et en même temps qu'il n'arrive pas trop en avant du corps, de telle sorte que ça nous aide à ramener le menton vers le cou, donc à détendre la nuque, et éventuellement à repousser très légèrement la tête vers l'arrière, de façon à ce que le dos représente une ligne plus droite que parenthèse. Ensuite, laissons le souffle se détendre, laissons tout le poids reposer vers le bas. Amenons le sourire. Plaçons nos mains devant la poitrine, l'une contre l'autre, dans une intention de paix à nous-mêmes et partagée. Si nous sommes assis, faisons bien attention à permettre aux coudes d'amener vers le bas les épaules, sans amener l'ensemble du corps vers l'avant. Puis, serrons très légèrement les portes du bas, l'anus en particulier. Et doucement, relions-nous aux 8 immortels, qui sont les grands êtres dévolus au service du Tao, et aux autres grands êtres que nous pouvons connaître, quelle que soit la façon dont nous les ayons rencontrés, de façon à arriver dans leur fréquence de pur bonheur, on va dire, une fréquence très élevée qui nous met en relation avec la pureté joyeuse la plus vaste et qui va nous permettre de tirer profit un max de notre méditation. Avec leur aide, on va se mettre peut-être plus facilement en relation maintenant à l'arrière de notre tête, à l'angle arrondi, en montant très légèrement en biais vers l'arrière. On va se mettre en relation avec l'étoile polaire et ses copines, la grande ours. Nos yeux vont dans cette direction, ils traversent le crâne et on va aller ouvrir le cœur, parce que quand on dit bonjour à ses amis, on le dit cordialement. Et les amis, ils ont toujours un petit cadeau, un bisou, un sourire ou un objet. Et ainsi, l'étoile polaire va nous amener son rayon violet. Et nous, on va détendre la tête, on va placer notre langue contre le palais par la pointe. Et avec une inspiration, invitons ce rayon à descendre. On peut inviter aussi la source originelle, la force primordiale, à entrer dans l'orifice qui est juste à l'avant du point d'entrée des
de la Grande Ourse et de l'Étoile polaire qui se trouve à la fontanelle. Et on descend ensuite vers le front, imaginant le soleil devant nous à la distance qui nous plaît. Et toujours complètement détendu, nous vérifions donc qu'il n'y a aucune ride, ni dans les paupières, ni dans les tempes, ni dans le front, jusqu'en haut du front. Et donc, ça nous permet de détendre l'espace intersourcilière. Et là, on va aspirer l'énergie du soleil et descendre jusque tranquille à travers une gorge détendue, descendre jusqu'au cœur. Et ensuite, à la prochaine inspiration, profitons de la descente du diaphragme pour descendre notre attention et le chi jusque dans le ventre. On reste un petit peu dans le ventre. Et nous descendons jusque dans le bas-ventre, jusque dans le périnée. Le périnée, le point qui se trouve juste à l'avant du petit renflement que nous avons à l'avant de l'anus. Et là, serrons très légèrement les portes du bas. Puis détendons-les, serrons-les, détendons-les, de façon à avoir la conscience de ce socle. Et puis laissons descendre notre conscience et notre attention jusque dans l'ensemble des jambes, sous la plante des pieds. Et sous la plante des pieds, nous rencontrons la terre. Prenons un instant pour être tranquille dans la relation avec la terre, en plaçant notre attention à l'intérieur de la terre si on peut. Parfois, ça nous est très difficile, tellement nous avons l'habitude d'être peu ancrés. Alors, on va imaginer que sous nos pieds, nous sommes à l'envers. Ça ne peut nous aider à au moins visualiser la taille de notre corps dans la terre, comme si on était sur un reflet. Et en allant du cœur de notre corps jusqu'au cœur, en reflet dans la terre, nous pouvons dire bonjour du cœur à la terre. Ensuite, on va se relier à ceux qui étaient avant nous, ceux qui viendront après, et tous ceux qui partagent le temps de notre existence sur la Terre, quel que soit le règne, et dans tous les univers. Ça nous aide à avoir une vision large de l'existence, et cette vision large, comme un grand ciel bleu, nous détend profondément. Ensuite, on va poser nos mains, les poser sur le bas-ventre. Et inspirant profondément, jusque dans le bas-ventre, donc nos mains sur le bas-ventre se sentent légèrement poussées. On va expirer en rentrant notre ventre après, jusqu'au bout, en rentrant les muscles du bas-ventre vers le coccyx. Alors, on recommence, on inspire, de façon à pouvoir être de plus en plus vers le bas. Notre regard est orienté vers le bas aussi. Et cette inspiration est détendue au niveau du diaphragme. On n'a pas besoin, quand on dit qu'on pousse légèrement, mais on n'est pas dans un travail musculaire et qui va nous rajouter des tensions. À l'expire, restons et demeurons avec le ventre collé contre les vertèbres, surtout
le bas-ventre, sentant que nous serrons toutes les portes du bas, c'est-à-dire les deux orifices et le périnée, et que nous tractons légèrement vers le haut. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va expirer et maintenir l'expire de façon à nous aider à garder la conscience en bas. Et on relâche. Observons si nous pouvons garder cette conscience en bas et la diriger vers les testicules, les ovaires et l'utérus. Observons si nous sommes capables de les sentir de l'intérieur. Sentir les glandes endocrines et de sourire. Sourire aux glandes sexuelles, c'est pas si facile que ça parce que nous avons parfois des mémoires excellentes et nous avons aussi des mémoires très douloureuses, beaucoup d'égarements et de souffrances. Donc il faut vraiment être dans notre instant présent et aller sourire indépendamment de tout ce qui peut habiter ces endroits. Détendre, détendre, détendre. Nous allons recommencer à inspirer et expirer après, et puis nous maintiendrons l'expiration, et pendant que nous le maintiendrons, nous fermerons très légèrement la gorge et nous imaginerons qu'en montant le périnée, nous faisons comme une traction pour inspirer sans inspirer, puisque nous sommes en apnée, et là, nous n'essayons pas de monter trop loin dans le corps, mais juste nous amenons l'énergie de cette inspiration sans inspiration, cette sorte d'aspiration que nous créons dans les glandes endocrines du bas, donc dans les gonades, dans les glandes sexuelles et dans la prostate, messieurs. Allons-y, et inspirons. Expirons, rentrons le ventre comme tout à l'heure, amenons notre conscience et notre regard intérieur dans le bas du corps et dans ses glandes, amenons-la avec le sourire, fermons les portes du bas fermement, fermons doucement la gorge et maintenons l'apnée tout en inspirant sans inspirer et en expirant sans expirer. Amenons cette énergie dans les glandes sexuelles et relâchons. Relâchons complètement, le souffle aussi. Et on peut placer nos mains soit directement sur les glandes sexuelles, sur le bas-ventre ou autour des testicules, soit à une très légère distance, de façon à ce que nous amenions l'amour du cœur qui traverse les bras et qui arrive dans les paumes des mains, que nous amenions avec le sourire dans ces glandes endocrines. Invitons ces glandes à respirer, à pulser légèrement. Invitons-les à se dégager du carcan du corps et à respirer jusque dans leur aura. Sourions. Gardons notre attention vers le bas. Sentons nos pieds, sentons l'énergie de la terre et sentons ces glandes nourries par l'énergie de la terre. Gardons le plancher pelvien très légèrement tonique. Et peut-être que ça va se remonter, le diaphragme urogénital va remonter à mesure que nous aspirons l'énergie de la terre
et que nous la dirigeons vers les pulsations des glandes sexuelles. Sourions et remercions-les pour le magnifique potentiel de créativité qui les habite, pour la manifestation de la créativité. Toutes les créativités, bien sûr celle de faire des enfants, mais tous nos enfants, les enfants des autres et nos projets, notre enthousiasme, notre capacité de profiter de la vie sur la terre et de ses plaisirs. Sourions, réconcilions-nous et demandons-nous, pendant que nous y sommes, si nous faisons un usage harmonieux de la vie sexuelle en trop ou en pas assez. Et si nous sommes en paix avec ça. Toutes les traditions énergétiques disent que les moines sont des êtres solitaires. C'est même ça que ça veut dire, moine en grec, monos, ça veut dire tout seul. Parce que l'énergie se travaille de bas en haut et que ça va vers l'intérieur et le haut au lieu d'aller vers l'extérieur et le bas. Et donc c'était des conditions où le manque allait amener ce travail. Et nous mettons la paix dans toute cette zone, nous mettons la réconciliation profonde, la respiration et la joie. Ensuite, on va inviter notre attention à monter jusqu'au surrénal. Donc, c'est les deux petits chapeaux qui se trouvent au-dessus de nos deux reins, cachés par les basses côtes. Plaçons notre attention, sourions et remercions-les pour tout leur travail. Ce sont elles qui nous sauvent la vie lorsque le vieux cerveau et les organes sensoriels nous parlent d'un danger. Et donc, elles déclenchent le plan de survie. Mais lorsque le danger est passé, il faut que nous puissions les contacter pour leur dire que ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'ours. Repos. Et comme ça, le système parasympathique peut à nouveau s'équilibrer. Sourions, invitons la pulsation. Et puis, inspirons en faisant attention à notre diaphragme, donc inspirons par le bas des poumons, et par les côtés, jusqu'au bas. Et expirons en serrant un petit peu les portes du bas et nous allons maintenir l'expiration et en inspirant sans inspirer, nous ferons monter l'énergie de la terre par les gonades et on les amène par cette petite traction que nous faisons avec la gorge légèrement serrée. On amène l'énergie jusque dans ces petits chapeaux au-dessus des reins, à l'arrière. Poussons le chi pour écarter les côtes et laisser à nos reins toute la place nécessaire et à nos surrénales. Puis évidemment, après, on revient aux glandes du bas et à la terre. Et on fait plusieurs respirations comme ça, puis on lâche
Et nous invitons maintenant les glandes d'en bas, les glandes derrière les côtes, sous le diaphragme à l'arrière. Tout ça, nous invitons à pulser. Respirez harmonieusement et nous sentons la relation. Tout est relation dans l'univers, dans notre corps aussi. Nous laissons les allers-retours se faire, nous laissons la pulsation, le souffle. Et ensuite, allons jusqu'au pancréas, qui n'est pas très loin, pancréas, qui sont considérés comme des glandes. Et on va aller de là, de la pulsation des surrénales, jusque à gauche, à l'arrière, à la rencontre de la rate et du pancréas qui la prolonge. Ils sont comme ça ensemble. Et ces glandes nous servent à l'immunité, à la qualité du sang, à l'équilibre du sucre. Et en souriant dedans, nous leur permettons de pulser. Lorsque les surrénales sont au repos, elles permettent une bonne digestion. Parce que tout va bien, on a le temps de manger, on a le temps de digérer, et même de faire une sieste. Et alors, la rate et le pancréas sont détendus pour faire leur travail. La langue est toujours contre le palais. Et on va expirer en maintenant notre expire, inspirer sans inspirer, en amenant l'énergie de la terre qui monte jusque maintenant dans la rate et le pancréas à gauche. Allons-y. Expirons, tractons légèrement le périnée. Inspirons sans inspirer à la fin de l'expire. Et conduisons vers l'arrière du corps l'énergie dans les surrénales, puis dans la rate et le pancréas. Ensuite, on redescend et on offre ça à la terre et on recommence tant que nous sommes dans une apnée expire supportable. Puis on lâche et on sourit. Regardons vers l'intérieur, sentons-nous complètement détendus et permettons à nos glandes de se dilater jusque dans leur aura. Donnons la consigne à notre aura de se détendre. Comme si on leur proposait d'enlever des chaussures trop serrées. C'est comme si notre aura allait soupirer d'aise. Allons maintenant vers le sternum et vers le thymus qui se trouve dans la partie supérieure du sternum. Donc nous avons tendance à le voir comme un petit papillon un peu racorni sur les dessins qu'on montre en général, les illustrations. Mais en fait, lorsqu'il est en pleine forme, le thymus est plus large. Et c'est vrai qu'il a une partie à droite, une partie à gauche. Et il sert à notre immunité. C'est, dit-on, la glande qui est en relation directe avec le cœur. Et bien sûr avec les glandes qui sont autour d'elle, en dessous et même en dessus. Là, on va demander à la rate et au pancréas d'amener au cœur et au thymus
leur capacité d'immunité, leur appui dans ce travail, et notre thymus se met à pulser. Derrière le sternum, à l'intérieur, pas derrière la peau sur le sternum, mais derrière le sternum. La langue est toujours contre le palais. Et nous pouvons nous amuser à respirer volontairement par le haut des poumons, ce que nous faisons souvent par pur stress et inconsciemment. Et là, on le fait exprès pour masser le thymus et nous amuser avec lui. Encore un petit peu. Et la prochaine fois, on va aller jusqu'à l'expire et monter depuis le bas dans cette inspiration apnéique. Et on va jusqu'à... On fait le tour. On part d'en bas, on fait tout le circuit. Et ensuite, on va de la rate jusqu'au thymus. Parfois, on décide d'aller en ligne droite et on demande à ce que ce soit le bord du pancréas qui représente l'ensemble de l'énergie de la rate et du pancréas. Ça permet de faire un travail plus simple, sans décrochement, même s'il y a toujours une sorte de ligne qui n'est pas tout à fait droite, puisqu'il y a des glandes qui se trouvent à l'arrière du corps et les autres à l'avant, comme le thymus. Toujours dans cette apnée, on fait ces allers-retours et ensuite nous lâchons et nous invitons notre corps à sentir les pulsations de toutes les glandes, depuis les glandes du bas jusqu'au thymus, à l'intérieur du corps, derrière le sternum, dans le tiers supérieur. Le souffle est très apaisé. Est très conscient. Nous sentons bien la terre. Et nous sentons aussi que l'énergie des glandes sexuelles n'est pas tout à fait la même que celle du thymus. Et on pourrait ainsi aller se promener dans toutes nos glandes en sentant la différence entre chacune. Et à la prochaine expiration, une fois qu'on aura repris notre souffle, bien sûr, on va aller en direction de la thyroïde. La thyroïde, elle est en bas du cou, au milieu, et elle a aussi, comme un papillon, mais là, cette fois-ci, c'est quand même plus petit, elle a 2 ailes. Et son centre est au milieu. Donc on peut toucher avec les doigts le creux de la salière, dans le prolongement du cou, en bas du cou. Et là, il y a un petit creux. Et bien, juste au-dessus de ce petit creux, avant la pomme d'Adam, ou d'Ève, et ben, c'est là que se trouve le petit papillon de la thyroïde. Plaçons notre attention à l'intérieur de la thyroïde, tout en restant conscient du reste des glandes, en invitant le mouvement montant que nous avons instauré à aller jusque dans la thyroïde et nous sourions. La thyroïde s'occupe de tout ce qui est utile à notre comportement, un comportement paisible et un comportement en même temps capable d'une activité juste et d'une énergie juste, c'est-à-dire excellente. À l'endroit que nous avons touché, que nous avons peut-être massé un petit peu, invitons, tout en ramenant les mains l'une contre l'autre ou sur le corps, invitons maintenant la pulsation de
la glande thyroïde. Invitons la pulsation de la vie. Et sourions, sourions dedans. Ce que nous n'avons pas dit, ce que nous ne savons pas dire, nos relations intimes avec notre attitude. Est-ce que nous nous aimons ou pas? Est-ce que nous sommes d'accord avec notre façon de faire? Est-ce que nous aimons notre voix? Très important pour une thyroïde de pouvoir aimer la voix qui passe à côté d'elle par les cordes vocales. Sourions, laissons pulser. Et ensuite, on va expirer, maintenir l'expire. D'abord, on inspire, bien sûr. Ensuite, on expire. Expirons jusqu'au bout afin de nous aider à descendre à nouveau jusque dans la terre, le périnée. Tractons à partir du périnée l'énergie en imaginant qu'elle suit le circuit souriant de nos glandes. Jusque, donc on peut aller en ligne droite, en remerciant le pancréas, jusque à notre thyroïde. On respire sans respirer, on fait une petite pause dans la thyroïde. On la remercie, en nous invitons les pulsations. Dans cette traction d'apnée, nous nous invitons à vraiment être des pulsations de chi. Ça sourit, ça se gonfle. Et on va aller maintenant monter notre regard jusque derrière le troisième œil, dans la chambre de cristal, dans l'alignement, si notre tête est bien dans l'alignement des épaules, oreilles alignées dans les épaules, menton détendu contre le cou, langue contre le palais, le reste de la langue parfaitement détendu, et nos yeux montent à l'intérieur du crâne, dans l'alignement, de la fontanelle. On va inviter avec une belle couleur violette les glandes thalamus, hypothalamus, toutes les glandes de la chambre de cristal a commencé à pulser à l'intérieur du cerveau. En souriant et en détendant complètement le cerveau, les glandes des commandes générales du corps, les glandes de la vision unifiée, et au-dessus, la glande de l'épiphyse, de la lumière interne, qui régule aussi le sommeil. Inspirons profondément. Expirons. Connectons-nous à la terre et faisons une apnée qui va tirer l'énergie de la terre et l'amener jusque dans l'épiphyse à la rencontre du ciel et de l'étoile polaire. On traverse toutes nos glandes dans un sourire joyeux. Une petite pause à chacune jusqu'à arriver dans la chambre de cristal, dans l'épiphyse et à se jeter dans le ciel et les étoiles.
Les yeux se collent au plafond, au crâne. Et se rassemblent parce que ces glandes sont au milieu, donc c'est que on doit loucher, comme si on louchait à l'intérieur de nous pour les aider à sentir la lumière et à ramener leur bénédiction et leur bon fonctionnement comme une source qui descend dans toutes les glandes inférieures. Lâchons le travail avec l'apnée. Relions-nous au ciel, à la terre. Et comme de magnifiques fontaines décalées qu'on voit dans les beaux jardins, on laisse de vasque en vasque l'énergie du ciel redescendre jusqu'à la terre. C'est plus facile d'inviter l'énergie à descendre si nous gardons la conscience du plancher pelvien et une légère traction du point du périnée et de l'anus. Et nous demeurons dans ce sourire et cette harmonie le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.